Bienvenue dans cette nouvelle capsule du Petit Guide. Alors aujourd'hui, on va voir que pour rétablir cet équilibre dont nous parlons souvent entre ce que nous sommes et qui nous sommes, il va falloir entreprendre, donc on a vu, des choses relativement importantes. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que pour entreprendre ces choses importantes, parfois effectivement elles vont être assez longues, et il va falloir qu'on se mette de notre côté un allié extrêmement puissant qui va être la patience. Alors pourquoi la patience? Pourquoi réapprendre à réapprivoiser la patience? C'est parce qu'en fait, on va être toujours dans cette phase qui va être très proche de notre ancienne personnalité. Et souvent, avec la vie de tous les jours, on va avoir tendance à vouloir précipiter les choses, à vouloir choisir les solutions les plus faciles, les plus rapides, celles qui nous donnent des résultats instantanés, sans prendre le temps de bien asseoir nos décisions et de bien les ressentir de façon à toujours garder notre cap. Alors voilà pourquoi il est si important de se fier à notre patience. C'est parce que souvent on a tendance également à se fier aux apparences, c'est-à-dire à partir sur un chemin qui, à première vue, nous semble plus rapide, plus évident, plus facile. Et pourquoi ces choses peuvent justement nous tromper dans nos différentes décisions? C'est parce que parfois nous prenons des décisions, nous mettons en route des actions en fonction de notre humeur par exemple. Il y a un proverbe bien connu qui dit « Ne prends pas de décision lorsque tu es en colère et ne fais pas de promesses lorsque tu es heureux ». C'est-à-dire que souvent notre humeur du moment va nous faire déclencher des actions, nous faire prendre des décisions qui ne sont pas forcément sur l'axe principal de la route que nous nous sommes fixés pour atteindre notre objectif. Alors, il y a dans ce monde des choses extrêmement merveilleuses. Je pense à tous les travaux des artistes, les artistes peintres, les sculpteurs ou quoi que ce soit. Et pour créer des choses merveilleuses, ils ont besoin de temps. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que toutes ces belles choses ont besoin de temps pour être réalisées. Je prends également les merveilles de la nature, les montagnes, les lacs, tout le côté vallonné parfois de certains paysages. Là aussi, ça prend du temps. Ça prend des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Alors, c'est sûr que notre projet ne va pas prendre plusieurs centaines d'années, c'est évident, mais c'est simplement pour vous faire comprendre le contexte que prendre le temps est quelque chose de primordial. Si je prends l'exemple d'une pierre par exemple, je prends une pierre et je veux avoir dans ce bloc de pierre une pierre spéciale avec une forme bien définie. J'ai deux possibilités. Soit je veux un résultat rapide, immédiat, instantané, et je vais prendre la pierre et je vais taper dessus avec une masse et je vais en fait fracturer la pierre. Le résultat que je vais avoir va être aléatoire. Je vais avoir des formes imprécises, certaines parties de cette pierre vont être fissurées et je ne vais pas forcément avoir la forme de pierre que je veux pour bâtir un édifice, pour mettre quelque part. Alors que si j'adopte le comportement de l'eau, de ces pierres qui se trouvent souvent au bord de la mer, l'eau est passée et repassée inlassablement sur la pierre, ce qui fait que le résultat obtenu va être beaucoup plus lisse, va être conforme à mes attentes. Il n'y aura pas de faille dans la pierre sera beaucoup plus saine, beaucoup plus solide et bien évidemment beaucoup plus belle. Donc dans la vie, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir être effrayé d'entreprendre de grandes actions qui peuvent vous paraître au départ, qui peuvent vous paraître très longues et qui vont prendre du temps. Il ne va pas falloir être effrayé par ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous aurez deux alliés très importants à vos côtés qui vont être votre détermination et votre patience. Certains diront « Ah oui, mais moi j'ai pas de patience, je veux que ça aille vite, j'aime que les choses aillent vite. » Alors au lieu d'utiliser le mot patience, utilisons le mot énergie. Il va falloir recanaliser son énergie et replacer son énergie sur les sujets importants. Prenons l'exemple d'une barque. Une barque qui est sur un lac, par exemple, va avoir besoin de deux sources d'énergie pour avancer, pour atteindre son objectif. La première, ça va être une source d'énergie pour la faire avancer, et la deuxième, ça va être une source d'énergie pour diriger, retrouver sa direction, de façon à atteindre l'objectif. Si je prends l'exemple d'un voilier, le voilier, en fait, utilise une source d'énergie pour le faire avancer,
qui est disponible, qui est inépuisable, c'est-à-dire le vent. Alors dans notre vie, on va s'arranger pour toujours avoir cet état d'esprit pour faire un peu comme le voilier. Mais au lieu d'utiliser le vent pour avancer, on va utiliser le temps. Le temps est une source d'énergie, je dirais, disponible. C'est une source d'énergie qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas arrêter le temps, on ne peut pas l'accélérer, on ne peut pas le freiner, on ne peut pas le contrôler. Donc à ce moment-là, autant s'en servir tel qu'il est. Et laissons le temps au temps de faire avancer nos projets pour nous concentrer uniquement sur l'objectif, sur le cap à garder. Ce qui va éviter de nous perdre, parce que parfois, comme je vous l'ai déjà expliqué, il peut arriver un événement qui va nous faire nous éloigner de notre route. Mais si nous concentrons toute notre énergie sur notre objectif et qu'on laisse le temps au temps de faire avancer notre projet, eh bien les choses seront beaucoup plus faciles à gérer parce qu'à ce moment-là, vous ne risquez plus de perdre votre cap et de perdre votre objectif. Donc c'est ce qui se passe un petit peu avec les personnes qui veulent précipiter les choses. Vous savez, on entend souvent des gens qui disent « Oh, moi j'ai hâte de faire ça, vivement demain, vivement les vacances, vivement ça, vivement ci ». Et en fait, ils concentrent beaucoup d'énergie sur le fait de vouloir accélérer les choses, de profiter de choses qui ne sont pas encore arrivées. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on ne profite plus des choses actuelles, et si on ne profite plus des choses actuelles, on ne voit plus ces cadeaux que la vie nous offre, on ne voit plus ces signes que la vie nous offre pour nous guider justement notre route et nous apporter des éléments pour avancer. Le plus important, c'est de garder le cap. Donc c'est pour ça qu'on va laisser le temps au temps. Il y a d'ailleurs plein de proverbes qui utilisent ça, qui va piano, va sano, laissons le temps au temps. Et en fait, au lieu de les citer aux gens, parce que beaucoup de gens le disent à d'autres, regarde, prends le temps, tout ça. En fait, au lieu de les citer, on va les appliquer à nous. Et vous verrez une chose très intéressante, ce qui fait que si vous vous concentrez sur l'objectif de votre destination, et si vous vous concentrez en fait sur le but à atteindre dans votre vie, que vous soyez concentré sur la recherche de qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce que vous voulez dans la vie, et du chemin que vous allez prendre, en fait, votre esprit va être occupé justement à profiter et à savourer votre progression, ce qui fait que vous ne verrez plus le temps passer, et le temps va passer relativement vite. Pour faire un petit exemple, de temps en temps, arrêtez-vous, faites le point un petit peu sur votre progression et regardez déjà ce que vous avez parcouru. Et vous verrez que vous risquez d'être assez étonné de voir, eh ben oui, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà progressé là j'ai fait tel changement et tel changement. Donc c'est pour ça, ne vous occupez plus de faire accélérer les choses, profitez simplement du temps qui passe pour que lui fasse avancer vos projets et de vous concentrer principalement sur la route à suivre. Donc il ne faut surtout pas avoir peur, pour faire un petit peu le bilan de tout ce que je viens de vous dire, il ne faut surtout pas avoir peur d'entamer de grands changements qui vont prendre du temps. Parce qu'en fait, vous verrez que le temps va être votre allié et va vous donner la possibilité de bien prendre le temps, de ressentir vos décisions, de bien prendre le temps de savoir est-ce qu'une décision que je prends, est-ce qu'elle est, je dirais, conduite par mon humeur, par mon contexte, ou est-ce que c'est vraiment une décision qui vient du plus profond de moi et qui est conforme à la route que je me suis fixée. Donc voilà, donc le fait de prendre le temps vous donnera également la possibilité de voir justement tous ces signes, tous ces cadeaux que la vie va vous apporter. Donc prenez le temps de regarder cette vidéo, prenez le temps de la partager éventuellement si elle vous a plu, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines publications et on se retrouve bientôt dans une nouvelle capsule du Petit Guide. Merci.